Salut à tous, bienvenue pour votre émission LFB. C'est le deuxième numéro de la saison. Vous en avez l'habitude sur Sport en France désormais. Une émission tous les mois pour évoquer le basket féminin. Un riche programme aujourd'hui avec bien sûr l'équipe de France qui joue cette semaine. D'ailleurs, on a le plaisir d'être en direct avec les filles qui sont depuis Saint-Chamond. Janelle Salin et Marine Fautoux sont avec nous. Comment ça va les filles ? Ça va, super. Et vous ? En pleine forme, en pleine forme. J'espère que vous êtes en forme aussi pour vos deux matchs. On en parlera. On parlera aussi de Basketland. Marine, préparez-vous. On parlera également de Basketland et de Landerneau, puisque Landerneau est concerné directement par cette émission. On a une invitée de marque, une joueuse de Landerneau, Margot Claveau. Comment ça va, Margot ? Ça va super, merci, c'est gentil. En forme, ancien joueur bien sûr, mais qui a l'habitude de débattre et de parler de basket féminin désormais. Fred Weiss, comment ça va Fred ? Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va ? Oui, parfait, je suis content, je suis bien entouré. On va parler bien sûr de Landerneau. Margot, on précise que vous êtes en période de transition entre guillemets puisque vous attendez un heureux événement. Vous êtes joueuse de l'équipe, mais en ce moment, évidemment, vous ne vous entraînez pas et vous n'êtes pas dans l'équipe professionnelle. C'est ça, pour l'instant, je suis en arrêt pour cet heureux événement à venir, mais j'espère revenir très très vite sur les parquets. On parle avant de rentrer dans le vif du sujet de cette équipe bretonne. De vous, Margot, ça fait 11 saisons que vous êtes sur les parquets de LFB, passé par Bourges, par Nice, par Lasvel, par Nantes, par Tarbes avec Marine notamment. C'est une grande aventure, la LFB. Vous connaissez par cœur maintenant ce championnat. Bon, on va dire que je n'ai pas fait exprès, mais je commence à avoir pas mal de clubs à mon actif. Mais c'est vrai que pour l'instant, je connais plutôt pas mal la ligue. Ça force le respect, Fred, de voir une joueuse installée en première division et qui reste régulière aussi dans les performances. Ouais, vous savez que je dis toujours la vérité et moi je lui aurais souhaité plutôt de pouvoir s'installer dans une équipe et de rester plus longtemps. Et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu aussi. Parfois les circonstances de la vie font que c'est compliqué. Donc je lui souhaite de rester à Landerneau et de pouvoir s'installer, de se poser un petit peu. Parce que c'est quand même plus facile de performer quand on est dans des bonnes conditions. On a vu votre parcours, Margot, vous avez commencé du côté de Bourges, votre histoire professionnelle. Très vite, des championnats remportés avec cette équipe des Tangos. Vous étiez une jeune joueuse, c'est quoi vos souvenirs là-bas ? C'est mes meilleures années, clairement, parce que j'ai commencé ma formation là-bas avec le centre et j'ai très vite été intégrée avec les pros, avec Pierre Vincent. Et j'ai eu la chance de côtoyer les meilleures joueuses très très tôt, d'acquérir justement toute cette éthique de travail et d'évoluer aux côtés des meilleurs. Et ouais, mes meilleures années. Avec une belle génération, vous avez côtoyé les Céline Dumerc, les Pao Salagnac, Emeline Ndongué y était aussi ? Ndongué, Andy Miem, Jennifer Digbeu, et je ne parle même pas des étrangères. Ça va, il y a pire. Et donc ces deux championnats que vous avez remportés, c'est vos meilleurs souvenirs ou vous en avez d'autres ? Oh, j'en ai pas mal. Après, il y en a aussi beaucoup avec les équipes de France Jeunes. Forcément, on vit de très bons moments aussi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même... c'est vrai que je démarre à Bourges, c'est quand même vraiment super, quoi. Et depuis cette époque où vous avez commencé à Bourges et aujourd'hui vous évoluez à Landerneau, vous avez vu cette évolution justement du basket féminin dans le bon sens ? Vous voyez une belle évolution ? Pas mal. Le championnat était déjà très, très dense à l'époque et puis on avait la chance d'avoir déjà de belles joueuses étrangères et je trouve que maintenant ça se complexifie encore plus. Le championnat est encore plus fort, plus dur et c'est ce qui fait la beauté de notre championnat et c'est top. Un petit souvenir à Tarbes, Marine, avec Margot ? J'en ai pas un en particulier. Mais je vais dire tous les retours en voiture parce qu'avec Marie Pardon aussi on était un petit trio et comme on n'avait pas le permis, Margot nous conduisait partout, elle nous ramenait de partout donc nos souvenirs avec beaucoup de musique dans la voiture c'est les meilleurs. C'était la maman quoi, Margot. Ah, c'est ça. Ouais. On lui demandait tout le temps si elle pouvait nous ramener donc elle était en mode allez je vous ramène. Je suis passée par là aussi, c'est pour ça c'était un réel plaisir. Pour revenir sur votre grossesse, comment on vit une grossesse quand on est joueuse de haut niveau en plein milieu d'une carrière ? C'est vrai que par moments ça peut être un peu compliqué parce qu'en tant que sportif professionnel on se demande un petit peu quand est-ce qu'on peut démarrer ce projet qu'on a. C'est vrai que personnellement je suis en couple depuis plusieurs années et j'ai trouvé la bonne personne donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit pourquoi pas, mais quand, comment je fais, j'ai pas envie non plus d'arrêter ma carrière, comment c'est possible. Et c'est vrai que maintenant on a la chance d'avoir cette convention qui a été signée aussi il y a très récemment et je peux être remplacée. Numériquement, financièrement parlant. Donc ça a été plus simple pour moi de l'aborder, c'était plus sereine. Et j'ai un excellent président avec qui j'ai pu échanger tout de suite,
qui a compris mon projet. Et ça, c'est une chance et une force. Et vous restez en contact avec l'équipe professionnelle actuelle au quotidien? Ouais. Là, c'est vrai que je suis plus sur Landerneau même parce que je finis mon 8e mois, donc là, ça va être imminent. Mais je suis toujours au contact des filles, de mon coach et de mon président, donc ça, c'est top. On va parler de Landerneau cette saison. On se souvient que c'est pas passé loin d'une petite catastrophe où vous êtes sauvé lors des playdowns la saison dernière, où vous vous êtes maintenu en LFB. Une saison qui a démarré difficilement avec 3 défaites, mais vous vous êtes bien repris contre Charleville-Mézières. La première victoire de la saison, elle a fait du bien au groupe? Ah oui, ouais, totalement. C'est vrai que on en parlait un peu plus tôt. On avait envie aussi de se rassurer contre Strasbourg. Il n'y a aucun jugement là-dessus, mais c'est vrai que c'est un match généralement qu'on se dit en Coupe de France, tout est permis, mais on joue quand même contre une 2e division. On a à cœur de prouver qu'on fait partie de la meilleure ligue. Et en fait, c'est un match où on est passé complètement à travers et ça a été assez frustrant. Je pense que ça a été dur à encaisser. Et là, le fait de gagner à domicile contre Charleville, ça a fait du bien à tout le monde, surtout avant la trêve. Quel est votre regard sur cette équipe bretonne? Il y a des choses qui vous plaisent, d'autres moins, Fred? C'est compliqué. Offensivement, elle marque, sur les 3 premiers matchs, elle marque moins de 60 points. Hein. Ouais. Donc forcément, c'est compliqué de gagner des matchs dans ce cas de figure. Je suis d'accord, hein, quand tu joues contre une 2e division, normalement, c'est le match qui te permet de te relancer, te mettre bien, de faire jouer tout le monde, de relancer un peu l'alchimie qu'il peut y avoir dans le groupe. Et quand tu perds ce match, ça peut être très néfaste dans les têtes. Et effectivement, le fait de rebondir directement après contre les Flammes, ou quasiment directement après contre les Flammes, en plus en leur en mettant une belle victoire, ouais. C'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a un cœur dans cette équipe. Et quand tu joues à la cimenterie, en général, tu sais que tu vas avoir du soutien, tu sais que c'est un peu fou. Donc c'est important. Ce match était important, il est capital même pour le reste de la saison, pour que ça relance les espoirs. Un club qui peut se reposer aussi sur certaines individualités. On pense à Renia Davis, qui est une Américaine qui est passée par la WNBA et qui impressionne aussi en termes de statistiques. 14,8 points, presque 10 rebonds. Elle est en double-double. C'est une joueuse importante du roster. Bien sûr, c'est une joueuse majeure de notre effectif et c'est tout ce qu'on attendait d'elle cette saison. Donc on est vraiment contente qu'elle arrive à s'exprimer aussi bien dans cette équipe. Il faut qu'elle continue. Mais c'est vrai que parfois on peut avoir des doutes. On se dit première expérience en LFB, qu'est-ce que ça va rendre, ce que ça va donner. Est-ce que la joueuse va réussir à se plaire dans l'équipe et puis se plaire en France? Et pour l'instant, ça a l'air de lui réussir, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il y en a une autre qui frappe fort, la Mozambicaine aussi, Dongué, et non pas Ndongué, qu'on a cité tout à l'heure. Elle a presque 16 points hein, de moyenne. Exactement. Donc c'est assez important ce qu'elle apporte. Mais en fait, je suis désolé, hein, vous allez dire que je suis toujours l'avocat du diable, mais j'imagine un petit peu le trio 3, 4, 5 avec Margot à côté, avec ses 10 points ou quasiment ce qu'elle a apporté l'année dernière. Je me dis que là, quand on disait que justement elle manque de points, et bien peut-être que les 10 points de Margot manquent aussi, parce que c'est vrai que c'est une joueuse qui a beaucoup de vécu, beaucoup comme on en parlait tout à l'heure, beaucoup de capacité à marquer des points, entre autres, et beaucoup d'expérience. Donc c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle ça n'a pas marché dès le début. Il fallait cliquer, il fallait trouver d'autres solutions. Et c'est vrai que les 2 joueuses que vous venez de citer sont très bonnes en termes individuels, mais pour l'instant, elles ne permettaient pas encore de gagner. Et c'est chose faite, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, ça commence bien. Et on pourra aussi citer, on les a déjà cités dans la première émission, mais la jeunesse est plutôt brillante, avec bien sûr Sixtine Mackay, sur les statistiques, et avec également Anna Njok. Ces 2 jeunes joueuses qui travaillent fort, Margot. Hein. Ah oui, exactement. C'est vrai qu'en plus, quand on est jeune comme ça, on a cœur de montrer des belles choses. Quand on est sur le terrain, on a juste envie de performer et de faire gagner son équipe. Et comme Landerneau est dans une passe un peu plus délicate, je sais que ces filles travaillent 2 fois plus dur à l'entraînement pour que ça se passe mieux par la suite. On a parlé bien sûr de Landerneau. Vous restez avec nous, Margot, puisqu'on va s'intéresser à une autre équipe un peu plus dans le sud-ouest. C'est Basketland, les championnes de France 2021 qui sont dans le dur, qui démarrent une saison difficile après avoir plutôt bien séduit sur les dernières saisons, avec notamment l'Euroleague. Pour l'instant, c'est un peu plus difficile. On va en parler avec Marine Fautoux, la meneuse de jeu de Basketland, qui est avec nous et en ce moment même au rassemblement de l'équipe de France. Marine, vous attendiez un départ aussi compliqué pour l'instant, on le rappelle. 0 victoire en championnat, 0 en Euroleague aussi. Ouais, c'est vrai que personne s'y attendait, je pense, vu que ces dernières années, Basketland a montré de très belles choses, et surtout la saison qu'on a fait l'année dernière, que ce soit en Euroleague ou en championnat. Et voilà, c'est dur pour nous.
On a eu souvent beaucoup de pépins, c'est-à-dire on avait perdu Céline Dumerc au début, Clarence Javitaldi aussi qui s'est blessé. Là, le dernier match, on a eu Regan Margariti absente. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais trop été aidés. Et voilà, on fait ce qu'on peut, mais franchement, je reste quand même confiante avec cette équipe. Pour l'instant, c'est loin des ambitions, c'est vrai, de cette équipe, ce club qui vise maintenant l'Europe aussi, hein, Fred. Ouais, je pense que vous avez été un peu juste sur ce que vous disiez. C'est vrai que c'est une équipe qui a toujours très bien joué. Vous avez dit qu'il nous habituait à bien, donc il nous habituait à très bien, à gagner un titre. La Coupe de France l'an dernier aussi. La Coupe de France, à progresser d'année en année, vraiment. Et c'est vrai qu'on a été surpris par cet arrêt, mais elles ont été touchées, effectivement, Marine le disait, par pas mal de blessures. Et elle n'a pas cité Evelyne Akator, qui joue sur une jambe quasiment depuis le début. Donc évidemment, quand on a cette joueuse qui est la joueuse intérieure majeure et qui n'a pas toutes ses facultés, ben, ça complique forcément la tâche. Je voudrais juste quand même mettre en avant le match de Marine contre Roche-Vendée. Je ne sais pas si vous avez regardé. Oui. 16 points, 7 rebonds, 6 passes. On n'est pas loin du triple-double. Ton papa, il n'a jamais fait ça. Je t'assure qu'il n'a jamais fait ça. On a eu un gros duel face à Anna Suarez, notamment. Ça a été un match serré. La victoire n'était pas à l'arrivée. Mais il y a des moyens d'espérer, Marine, sur la suite. Vous parlez un petit peu avec Julie Barène, évidemment, sur les responsabilités. Ouais, c'est sûr. Nous, on reste confiante parce qu'on voit le match contre Villeneuve. On est devant quasiment 3 quarts temps. Contre La Roche, on est encore devant dans le dernier quart-temps. Pareil à Charleville. Donc voilà, je trouve que ça se joue à des petits détails. Je ne parlerai pas de l'Euroleague parce que forcément, il y a des gros effectifs en face. Mais en championnat de France, on n'est jamais très loin. Le dernier match, on perd d'1 point. Donc je pense que quand on décrochera cette première victoire, tout va s'enchaîner. Mais c'est vrai que pour le moment, tant qu'on n'a pas ce petit déclic, ça va être dur. Mais voilà, je reste confiante parce qu'on n'est jamais très loin. Moi, juste une question. Est-ce que vous perdez un petit peu confiance quand même? Parce que quand on joue aussi bien que vous l'avez fait, effectivement, sur les 3 derniers matchs, vous n'êtes pas loin, spécialement contre Roche-Vendée. Est-ce que dans le vestiaire, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe quand même? Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout à la fin des matchs, on se regarde toutes en mode dépité. Et quand tu reviens à l'entraînement, c'est très dur. Mais on a quand même cette faculté que on est à peu près la même équipe que l'année dernière, donc on est quand même soudés et on a cet état d'esprit de toujours rebondir. Donc c'est dur, mais on lâche pas. C'est vrai qu'il y a une structure qui est en place. Elles ont conservé beaucoup de joueuses. Ça peut être un avantage, Margot, vous qui avez connu peut-être des situations similaires? J'ai bien connu ça et plusieurs fois dans ma carrière. Non, comme l'a dit Marine, elles ne sont pas du tout à leur place. Après, c'est un championnat qui est tellement dense. Il y a d'autres équipes non plus qui ne sont pas à leur place. Quand on regarde le championnat actuel, c'est très compliqué. On parlait des Flammes Carolo tout à l'heure aussi. C'est très compliqué. Maintenant, elles ont des joueuses d'expérience et même Marine, à son jeune âge, a énormément d'expérience déjà. Et je sais qu'elles vont rebondir. Je ne suis pas inquiète là-dessus. C'est des blessures, des défaites, ça arrive, mais on n'est qu'au début du championnat. C'est très très long encore. Marine, on saluait vos performances aussi individuelles. C'est vrai qu'il faut le saluer. Après une belle saison dernière où vous avez été meilleure jeune de l'Euroleague, vous commencez bien, vous êtes en confiance. Comment vous vous sentez par rapport à ce début de saison individuellement ? C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début pour moi parce que revenir de cette Coupe du Monde qui a été vraiment intense, on a eu moins d'1 semaine pour reprendre avec le club. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été impactée physiquement et mentalement, mais voilà, je trouve que ça va de mieux en mieux. Et voilà, je vais tout faire pour aider l'équipe maintenant que je suis revenue en forme. Il y a beaucoup d'attentes autour de Marine Fotoux. On saluait ses performances de l'an dernier, Fred. Vous avez été séduit par sa Coupe du Monde notamment. Hein. Ce serait difficile de ne pas l'être. Ouais. Objectivement, ce serait difficile de ne pas l'être, surtout quand on voit son dernier match à 19 points contre la Chine. Et finalement, ok, ça passe pas, mais on se rend compte que on se rapproche de la Chine, qui est quand même une des meilleures nations mondiales. Donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a apporté sur toute la compétition. Elle a pris de l'ampleur, mais on parle depuis le début, de l'axe 1, 4,5 avec Iliana Rupert. Et on sait qu'on sera tranquille pendant de nombreuses années. En plus, il y a des jeunes, et on en voit à l'écran, qui arrivent aussi. Donc on sait qu'on aura une équipe compétitive, évidemment. Ouais, une sacrée génération 2001, puisque Janelle, on en parlera aussi, en fait partie, décidément. Il fallait naître en 2001 pour performer. Margot, vous l'avez croisée sur les parquets dans son début de carrière professionnelle. À Marine, elle était toute jeune, elle sortait de l'INSEP à Tarbes. C'est quoi vos premiers souvenirs de cette jeune joueuse ? Quel souvenir. Non, quelqu'un de vrai, d'entier en dehors du terrain et avec toujours la joie de vivre et le sourire qu'elle montre à l'écran. Ça la quitte jamais. Et non, quelqu'un de très sérieux, de bosseur et de déterminé. Elle avait été élue meilleure jeune de LFB à l'époque. Vous sentiez déjà ses ambitions et ses qualités ?
Mais bien sûr, de toute façon, depuis le début, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc sa réussite, c'est pas du tout tombé du ciel ou c'est pas du tout un secret. C'est vrai que c'est énormément de travail, quelqu'un qui sait où elle veut aller. Et moi, je fais que répéter que c'est pas son père, mais que c'est encore mieux en devenir. Très bien dit, c'est très très bien dit. On va faire la transition. Honnêtement, son père, c'est déjà pas mal. Hein. Donc voilà, pour un peu remettre l'église au milieu du village, c'est déjà pas mal. Même si, effectivement, on a beaucoup plus d'ambition pour Marine. On va évidemment parler de Villeneuve d'Ascq de l'autre côté. 21 ans, c'est aussi l'âge de Janelle Salin qui est avec nous et qui vit une expérience équipe de France maintenant. Janelle, ça vous fait plaisir d'être appelée en bleu? Énormément, énormément. Hein. C'est une fierté. Hein. C'est dans la continuité. Belle réponse, Janelle. Vraiment super. On peut bien te relancer. C'est une bonne entame. Ça, c'est une bonne entame. Janelle, c'est un début de saison exceptionnel. D'abord au niveau du club. Vous sortiez d'une saison historique pour le SBVA avec une 2e place l'an dernier. Là, ça commence très fort, hein, que ce soit en Europe ou en championnat. Ah oui, ça commence très fort. Bon, après, on s'est un peu loupé sur les qualifs d'Euroleague. Et là, contre Londres, mais notre début de saison est plutôt bon et on compte continuer. On les avait vus l'an dernier, Fred, en play-off. Ça avait été une équipe impressionnante. Elles avaient fait un petit peu douter l'Asvel, mine de rien. C'est une équipe qui vous plaît? Moi, elle me plaît beaucoup. Et puis, Janelle, franchement, il y est pour beaucoup aussi dans la réussite de son équipe parce qu'elle apporte effectivement beaucoup. Elle est presque à 7 rebonds de moyenne parce qu'on parle des points souvent, mais elle est presque à 7 rebonds de moyenne. Moi, j'avais discuté avec les dirigeants de Villeneuve, justement, qui me disaient « Oh là, c'est compliqué, on a perdu Joanne Gomis, on ne sait pas trop où on va. C'est un peu l'inconnu pour nous parce que c'est vrai qu'elle avait encore une année de contrat. » Et bien, on se rend compte que Rachid Méziane, il fait un gros taf, tout simplement, et qu'il donne de la confiance aux joueuses. Et Janelle, franchement, c'est assez impressionnant parce qu'elle progresse d'année en année. Cette année, elle joue quasiment 30 minutes par match. C'est assez fort ce qu'elle nous propose. Moi, je suis super content, même si elle ne parle pas beaucoup. Moi, je préfère la voir bien parler sur le terrain et bien montrer ce qu'elle est capable de faire. En tout cas, elle fait le taf. Elles sont 3e, elles le méritent largement. Et on est plutôt content parce qu'encore une fois, on a eu peur après une très bonne saison l'année dernière. On s'est dit, bon, ils ne vont jamais être capables de reproduire ce genre de schéma. Et ben, comme quoi, dans le Nord, il y a de quoi trouver de la force. Vous avez pu suivre un petit peu Villeneuve d'Ascq en ce début de saison, Margot. C'est une équipe qui peut imaginer jouer le titre, pourquoi pas cette année ou pas? Ah, bien sûr. Ce championnat est plein de surprises. Oui. Et il est très long. Et on l'a vu ces dernières années que parfois les équipes qui avaient été annoncées dans le top 4 ne le finissaient pas, etc. Donc pour l'instant, si elles continuent comme ça, elles peuvent clairement prétendre au titre. On va bien sûr parler. On parlait de famille, on peut parler de son frère aussi, hein, qui fait les beaux jours des espoirs du côté de Cholet. Oui, c'est vrai. Tidjane. Donc voilà, c'est une famille de basketteurs, beaucoup de talent. Il faut vraiment. D'ailleurs, je me pose la question, vous faites un challenge, celui qui sera le meilleur bientôt ou jamais? Ah mais oui, mais on va refaire un contre 1 là, dès qu'on peut là. C'est sûr, là, faut qu'on règle ça. Et pour l'instant, je mise encore sur toi, mais on verra après. Il est plus jeune, le frère, hein, Janelle. Il est un peu plus jeune. Il a 17 ans, je crois, c'est ça? C'est ça. Et comment ça se passe, son intégration à Cholet? Ça se passe très bien. Il a gagné en confiance, en temps de jeu cette année. Il a eu des moments un peu plus difficiles quand même, mais ça se passe bien. Lui aussi, son début de saison est plutôt bon. Donc voilà, c'est de bonne augure. Janelle, je tiens à te dire que tu parles mieux de ton frère que de toi. Non, on va parler un peu plus de Janelle et là on va rentrer dans les détails. Donc Janelle va hausser son niveau de jeu comme elle hausse son niveau quand il s'agit de shooter de plus en plus de tirs parce qu'effectivement elle en prend beaucoup. Ça se passe dans les pépites. Ouais, c'est l'une des sensations du début de saison, clairement, Janelle Salin. On va regarder les statistiques avec ses 14 points de moyenne, 14,3 points pour Janelle Salin. Et puis pas mal non plus en Eurocup, hein, puisqu'elle joue l'Europe, les filles de Villeneuve d'Ascq, avec quasiment 14 points de moyenne également. C'est intéressant aussi en termes de production, de tir. Fred, elle en prend beaucoup sous Rachid Méziane. Elle en prend beaucoup. Encore une fois, elle progresse d'année en année. Et c'est ça qui est important. Faire confiance aux jeunes, c'est bien, mais il faut qu'ils sachent répondre. Et elle sait répondre. Elle l'apporte de plus en plus. Honnêtement, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire et elle a raison de ne pas beaucoup parler d'elle parce que ses statistiques et sa façon de jouer parlent pour elle. Vous avez échangé avec votre entraîneur cet été pour justement avoir de plus en plus de responsabilités. Janelle, c'est vrai qu'on vous voit prendre beaucoup de tickets shoot là en ce moment. On n'a pas énormément discuté sur ce sujet non plus, mais ça s'est fait naturellement en fait. Je prends juste les tirs qui me sont amenés et puis voilà, après comme dit Fred, j'aime pas trop parler de moi, mais il va falloir, Janelle, hein.
Non, mais tu as raison. Janelle, ne l'écoute pas. Reste comme tu es. Tu shootes presque à 53% de réussite. Ça suffit. Nous, on a compris déjà. C'est bon. Margot, ça vous impressionne de voir un début de saison comme ça d'une jeune joueuse ? Ça m'impressionne pas tant que ça parce que ça fait longtemps que j'ai entendu parler d'elle et on m'a toujours dit que ça allait vraiment être une joueuse en devenir et là elle le prouve. Et j'ai envie de dire pareil, parle pas trop de toi, continue à prouver sur le terrain, c'est ce qui compte. Écoute les joueurs, écoute pas ce gars-là qui fait rien. Les autres parlent de vous en tout cas, Janelle. C'était déjà le cas sur la première émission avec Mélissa Diawakana qu'on salue, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui a tenu à vous faire passer un petit message. On l'écoute. Bonjour Sport en France, bonjour Lucas, bonjour Janelle, bonjour Marine. Je n'ai malheureusement pas pu être avec vous pendant l'émission et c'est avec un grand regret. Mais j'ai quand même une petite question pour toi Janelle. Alors la voici. Tu viens d'apprendre que tu es appelée en équipe de France A pour la première fois de ta vie, de ta carrière. Et pourtant quelques jours plus tard, tu dois prendre une décision très importante qui aurait pu avoir un impact sur ta saison. À te voir aujourd'hui briller sur le terrain, performer, que ce soit en championnat ou en Eurocup, ça me laisse à croire que ta décision a été très bonne et surtout judicieuse. Voici ma question. Quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on est comme ça amené à prendre une telle décision dans un moment très particulier, très important de sa vie? Voilà. Réponse, Janelle. Oui, cet été, donc j'ai dû prendre une décision par rapport à mon poignet. Franchement, c'était un choc, c'était vraiment un coup dur sur le moment d'apprendre tout ça parce que ça fait vraiment beaucoup de se dire que je vais peut-être passer par la case opération, que je vais m'arrêter pendant 5 à 6 mois. Donc c'était très très dur, mais après je me suis vite projetée sur mes objectifs à long terme et pas à moyen terme du coup. Et voilà, j'ai commencé à m'organiser, à essayer de planifier comment allait se passer ma rééducation, etc. après l'opération. Et tout de suite ça allait mieux dans ma tête. Et c'est pour ça que ça a facilité aussi la prise de décision, quoi, de se dire que j'allais me faire opérer. Donc voilà. Et au final, ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Mais j'étais prête à prendre cette décision s'il fallait. Eh bien, sage décision. Et je voulais vous demander sur les axes de progression que vous imaginez dans les prochains mois, de prochaines années de votre côté, Janelle, ça serait sur quoi ? Ça serait sur quoi ? Surtout. Moi, je veux pas me limiter à un seul. Par exemple, les passes. On voit bien que 2 passes de moyenne, c'est pas beaucoup. Donc, je vais essayer de m'améliorer sur ça déjà. Les rebonds, toujours en prendre plus. Des tirs, avoir une meilleure sélection de tirs. Avoir une meilleure lecture de jeu. Et en défense aussi, sans oublier la défense. Eh ben, ça fait pas mal d'axes. Vous allez pouvoir progresser aussi en équipe de France. Ça nous fait peur parce que vu le niveau de jeu affiché déjà, Sky is the limit. Les deux là, elles font vraiment peur. Hein. Elles sont très sérieuses. Et Fred, je voulais vous faire réagir aussi à toutes les autres jeunes joueuses. On est dans la session pépite. Il y a plein de jeunes joueuses. On a parlé de Pauline Astier par le passé. Laïla Lacan, qu'on va voir aussi en équipe de France en partenaire d'entraînement. Il y a plein de joueuses comme ça qui brillent en ce moment dans le championnat. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'on commence à donner un peu de confiance. Alors, c'est jamais suffisant, évidemment, et on va toujours s'en plaindre. Mais on commence à donner de la confiance. Ces 2 joueuses-là qu'on voit en face de nous, là, oui. C'est un symbole justement de cette confiance. Elles ont commencé jeunes, elles ont progressé de petit à petit. Et maintenant, elles sont des joueuses majeures de leur équipe alors qu'elles ont 21 ans. Enfin, c'est là qu'on se dit qu'on a progressé par rapport à ça, que l'avenir nous semble radieux, mais que ce qui arrive après, c'est aussi très très bon. Et ça toque déjà à l'équipe de France A, puisque c'est le cas de Janelle et de Marine. Exactement. C'est aussi le cas de Marie Pardon qui est en ce moment en équipe de France 3-3. C'est une joueuse que vous connaissez très bien, Margot, Marie Pardon, qui cartonne en ce début de saison avec Tarbes. Elle était déjà meilleure passeuse l'an dernier. Oui, puis je pense qu'elle est repartie pour faire un doublé. Là, quand on regarde ses stats, elle est plutôt très bien partie. Mais ouais, je la connais très bien, Marie. En parlant de l'équipe de France, petite question, tiens toutes les deux pendant que vous êtes là, qui bat l'autre, qui bat l'une ou l'autre en 1 contre 1 ? Je sais pas. Vous avez déjà fait un 1 contre 1 toutes les deux ? Non, on peut essayer. Ah, oui. Bon, on verra ça du côté de Saint-Chamond alors. On mettra une caméra en bord terrain. Pour parler de l'équipe de France, toutes les deux, ça y est, on va plus pouvoir les arrêter. Il y a un match évidemment qui vous concerne, ça sera le France-Finlande ce jeudi et puis le France-Ukraine dimanche. C'est les qualifications pour l'Euro 2023. Vous êtes confiante les filles ou pas, Marine ? Ouais, assez confiante. Comme on a dit, la Coupe du Monde, elle s'est quand même bien terminée et on a à peu près le même groupe. Donc je pense qu'on va suivre
le rythme qu'on avait en cette fin de Coupe du Monde et plus les gens qui se rajoutent, comme Janelle par exemple, qui a dû quitter le groupe parce qu'elle a été blessée. Donc voilà, si on continue comme on a commencé, je pense qu'on peut faire de belles choses sur ces 2 matchs. Et le premier match, ça sera France-Finlande. Ça sera sur Sport en France. Et justement, petite bande-annonce qui vous attend. Rencontre exceptionnelle sur Sport en France. L'équipe de France féminine de basket continue sa campagne de qualification au Championnat d'Europe 2023. Les Bleus de Jean-Aimé Toupane affrontent la Finlande à Saint-Chamond. Avec une défaite au compteur face à l'Ukraine, les médaillés de bronze à Tokyo doivent réagir pour terminer en tête de leur groupe. Victoire obligatoire pour l'équipe de France face aux Finlandaises. Un match à suivre jeudi à 20h30 en direct sur Sport en France. Et on y sera du côté de Saint-Chamond avec Fred. Vous l'attendez ce rendez-vous pour l'équipe de France qui avait été dans la difficulté, hein, souvenez-vous, en 2021 contre l'Ukraine notamment. Alors c'est vrai que la Finlande, je l'attends un peu moins. J'ai envie de voir que des joueurs justement comme Janelle se mettre en avant un petit peu, confirmer pour Marine. Mais concrètement, logiquement, on est au-dessus de cette nation. Mais après, moi, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est ce match contre l'Ukraine. Parce qu'en plus, Janelle, on va pas se mentir, tu vas avoir du taf. Hein. Parce qu'à ton poste, il y a Yagupova qui vous en a mis 33 au match aller. Donc tu parlais de progresser en défense, bah, c'est le moment. Hein. Parce que c'est vraiment une joueuse incroyable qui est passée elle aussi par Villeneuve d'Ascq justement. Ouais. Une grosse joueuse capable de shooter. On en parlait tout à l'heure avec Margot. Elle est capable de shooter maintenant, alors que c'est vrai qu'avant elle était plus en percussion uniquement. Maintenant elle shoot de n'importe où, elle fait n'importe quoi et ça rentre. Enfin, c'est une joueuse extraordinaire qui porte le 23, pas pour rien. Donc j'ai envie de voir Janelle sur cette joueuse. C'est un peu le piquant de ce match, en plus de la vengeance, bien sûr. Vous avez commencé à scouter ça, Janelle, de votre côté ? En tout cas, j'étais bien au courant que c'était Yagupova au poste 3. Après, j'aime bien les défis, donc j'attends de voir ça. Ah, parce qu'elle est physique hein, aussi, en plus d'être à droite, elle est costaud. Hein. Elle a tout en magasin. Hein. Il va falloir tenir le duel, Janelle. Hein. Ouais, merci. Mais on aime bien te mettre un peu la pression, on sait que tu es capable de répondre. Marine, vous n'y étiez pas sur ce fameux match en novembre dernier. Vous vous attendiez à une grosse équipe, d'Ukraine dimanche ? Oui, mais surtout, ce qu'on attend, c'est la performance de l'équipe de France. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'était un nouveau staff, un nouveau style de jeu pour toute l'équipe. Donc, je pense que ce n'était pas vraiment la vraie image de l'équipe de France. Comme à la fenêtre en février, on prend 30 contre la Chine et à la Coupe du Monde, on en prend un petit peu moins. Donc voilà, moi je m'attends surtout à une performance de l'équipe de France que de voir ce que nous propose l'Ukraine. C'est vrai que c'était à l'époque les tout débuts de Jean-Aimé Toupane. Hein. C'était une nouvelle équipe de France qui se mettait en place. C'était plutôt logique d'être un peu plus en difficulté qu'aujourd'hui, Margot ? On ne peut pas dire que c'était logique, puisque forcément, on attend toujours à du mieux. Et en tant que Moi, joueuse... je suis fan de Margot, je ne l'ai pas dit. Mais... non, mais c'est vrai, on attend toujours du mieux. Et en tant qu'entraîneur, quand on rate, ou en tant que joueuse, on ne peut pas se dire « Ah, c'est normal, nouvel effectif, etc. » On est toujours déçus. Maintenant, comme l'a dit Marine, ça va être une autre équipe de France. À la maison, en plus, ça, exactement. Donc, avec d'autres joueuses, avec un staff qui aura un peu plus pris ses marques et tout ça. Donc oui, on a hâte de voir tout ça. On a hâte de voir ça. Et puis au niveau. Moi j'ai une question, Marine, excuse-moi. Allez-y. Est-ce que tu penses que cette Coupe du Monde vous a fait du bien ? Parce que pour nous, d'ici, on avait l'impression que c'était un résultat mitigé. Mais est-ce que vous pensez que vous avez progressé, grandi ? Et je ne parle pas que toi personnellement, je parle de l'équipe de France aussi en général. Toi, je pense aussi, d'ailleurs. Oui, mais pour parler du collectif, c'est vrai que au-delà d'avoir progressé, c'est que personne ne nous attendait. Tout le monde disait qu'il n'y a que des absentes. Et en fait, on a créé ce lien entre nous 12. Plus, on a vu Marine Joannès qui est restée pendant la compétition. Et au-delà de ça, c'est une cohésion, un nouvel état d'esprit qui a été créé durant toute cette Coupe du Monde. Parce que voilà, personne ne nous mettait en avant. Certains nous enterraient un petit peu avant d'avoir commencé la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus un état d'esprit qui s'est vraiment créé entre nous. Et je pense que ça va nous aider pour notre basket. Donc une bonne ambiance aussi dans le groupe. Et c'est le cas aujourd'hui et depuis le début de la prépa là. Ouais, c'est le cas. C'était à peu près le même groupe et puis celles qui sont arrivées, toujours pareil, quand il y a des gens marrants comme Janelle, c'est facile. Comment ça s'est passé l'intégration, Janelle, cette semaine ? Super bien, franchement, rien à dire, honnêtement.
super bien. Super heureuse. Il n'y a pas eu de mise à l'épreuve pour les rookies? Il y a la chanson. Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu, mais au stage précédent. C'est vrai, donc pas de nouveauté pour vous. Ah, ça va. Fred, une autre question? Non, mais encore une fois, moi j'aimerais savoir leurs attentes toutes les deux pour l'avenir de l'équipe de France. Alors maintenant, Marine est installée et reconnue. Janelle vient juste d'arriver. C'est quoi tes attentes, tes objectifs par rapport à cette équipe de France? Pour nous, c'est hyper important. Évidemment, tu le comprends, évidemment. Mais est-ce que toi, tu as des priorités personnelles ou tu as envie de l'équipe de France? Pour toi, ça reste un événement majeur? Ah oui, bah forcément, être en équipe de France, ça veut dire avoir des objectifs. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de me rendre indispensable, de faire ma place dans ce groupe, de montrer que je peux aider et qu'on peut compter sur moi. Et quand tu vois ce qui s'est passé un petit peu les 5 fois où l'équipe de France a eu une médaille d'argent au championnat d'Europe, par exemple, est-ce que ça vous met un peu de pression justement pour l'avenir? Parce qu'on a eu de belles années quand même si on n'a jamais concrétisé vraiment, en tous les cas sur les dernières années. Est-ce que ça vous met de la pression par rapport à ça? J'ai pas entendu la fin. Est-ce que ça vous met de la pression de dire que vos illustres aînés ont fait 5 fois médaille d'argent au championnat d'Europe? La pression, non. Je me dis que c'est bien, c'est super bien d'avoir fait médaille d'argent, mais on se dit que c'est la médaille d'or qu'on veut. Donc on veut faire mieux. C'est la génération dorée. J'adore cette génération qui a toujours faim de victoire et tout, c'est magnifique. Merci les filles, franchement, ça me fait croire encore à l'avenir du basket français. Et avant de conclure cette émission, je voulais avoir votre coup de cœur de LFB. Fred, s'il y a quelque chose que vous avez retenu, une équipe qui vous plaît plus qu'une autre, une joueuse, une petite mise en avant. Moi, vous savez que je vais être hyper classique comme d'habitude, hein. C'est Bourges qui, malgré tout ce qui se passe, les changements dans l'équipe, l'effectif, etc., j'ai envie de dire qu'elles sont toujours au top. Et ça, c'est quand même impressionnant. Après, je suis content que l'Asvel soit très bien positionné pour l'instant aussi. Parce qu'on a encore une fois besoin de locomotives. On a la 3e locomotive qui peine à démarrer, comme Basketland. Mais on sait que ça va arriver, que ça va être derrière. Mais c'est vrai qu'avoir ces 2 clubs au sommet, qui continuent à faire le taf, qui, même si elles se font piller un petit peu entre chaque saison, retrouvent des joueuses qui arrivent, etc., moi, je trouve que cette régularité, il faut la louer. Oui, et puis l'Asvel qui commence sans 3 de ses joueuses majeures, Margot, c'est à saluer. Elles sont invaincues toujours, les filles de Lyon. Hein. Ah bah oui, de toute façon, on a toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand on est une telle écurie. Donc, non, j'ai hâte de voir la suite du championnat quand même. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Elles vous font peur, les filles de l'Asvel et de Bourges? Marine, je crois qu'il y a un affrontement prochain en décembre avec Basketland. Peur, loin de là. C'est vrai que si on apporte ça en ayant peur, on va perdre à chaque fois. Donc non, après, beaucoup de respect parce que quand on voit ces 2 effectifs, c'est vraiment énorme. Et quand nous, dans notre championnat, on a 2 équipes comme ça, c'est toujours bien parce que quand on joue contre elles, on a toujours envie de les battre. Et encore plus cette équipe de Bourges, vu la rivalité de l'année dernière. Il y a une rivalité qui s'est créée? Je n'avais pas l'impression. Un petit peu, mais c'est vrai qu'on attend aussi un petit peu ce match, mais voilà, avoir ces 2 effectifs contre nous, c'est toujours plaisant quand on peut les affronter. Janelle, vous les avez affrontées avec Villeneuve-d'Ascq, les filles de l'Asvel. C'est pas passé si loin que ça, mais c'est une équipe qui a bataillé malgré l'absence, on le disait, de Sandrine Gruda, de Julie Allemand ou de Gabi Williams aussi. Non, c'est vrai, et c'est vraiment pas passé loin. C'était une petite déception quand même ce match parce que j'ai encore les playoffs de l'année dernière et vraiment ça me tenait à cœur quand même. Mais il y a un retour et comme dit Marine, on n'a pas peur de ces équipes. Que du respect, mais on n'a pas peur. Et ça se sent que vous n'avez pas peur. On va vous remercier, on a hâte de vous retrouver avec le maillot bleu, mesdames, pour la suite de ces qualifications à l'Euro Basket 2023. Je vais remercier Margot d'être venue dans l'émission. Merci à vous pour l'invitation. Et puis on vous souhaite un heureux événement qui arrive très très prochainement. Ça arrive bientôt. Fred, à bientôt sur le terrain de Saint-Chamond. Ben oui, on va voir ces filles justement, on va voir ce que ça donne. Je suis très content d'y aller, vraiment. Et merci de votre fidélité, c'était la 2e émission. Au mois prochain pour la 3e et le sport féminin continue sur Sport en France. Ciao.